Salut les amis et bienvenue dans mon terrier. Petites informations avant de commencer la vidéo et de continuer notre aventure sur Fallout 4. J'ai un autre micro temporairement qui a une qualité un petit peu moins bonne, je m'en excuse. Et aussi, si vous entendez des bruits en fond sonore, c'est sans doute les animaux à côté de moi parce que oui, je suis dans une chambre, enfin dans une pièce où il y a des animaux autour de moi et ils peuvent faire un petit peu de bruit de temps en temps. Là aussi, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Allez, on va continuer et je propose que l'on arrête temporairement bien sûr les quêtes de la confrérie de l'acier et qu'on aille s'attaquer un peu aux quêtes principales parce que oui, on n'a pas trop avancé sur la quête principale pour ne pas dire pas du tout, hein. Donc je vais me TP, enfin me déplacer rapidement, voilà, près de Diamond City et on va essayer d'avancer un peu dans la quête principale en espérant que j'ai le niveau pour niveau 12. C'est quand même une des premières quêtes principales, ça doit pas être si compliqué que ça. Mais bon, on va quand même y aller en douceur, analyser les situations aussi, il y a des ennemis, parce que j'ai pas trop envie de mourir. Ah oui, une autre petite information que j'ai oublié de dire, un nouveau mode survie est arrivé dans Fallout, qui nous empêche de nous déplacer rapidement, qui nous empêche aussi, il me semble qu'il faut qu'on doit gérer la soif, la faim, la fatigue, tout ça. Du coup, je suis en très difficile et non plus en survie. Essentiellement parce qu'en fait, s'il n'y a plus les voyages rapides, ça va juste ralentir à fond ma progression pour ces vidéos, et ça va pas être intéressant pour vous de le regarder. C'est très intéressant à jouer comme mode de jeu, mais à regarder un petit peu moins. Donc je suis passé, je vais vous montrer en mode très difficile, mais il y a quand même encore du challenge en très difficile, hein, faut pas non plus déconner. Allez, on va essayer d'avancer discrètement, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'ennemis dans les parages. On se rappelle que là-dedans, dans ce bâtiment, il y avait la masse de pillards. Donc, on va y aller en douceur, tout tranquillement, à base de tranquillade. Voilà. Comme le dit si bien Fatal Bazooka. Alors, j'ai enlevé le mode d'hiver. Je voulais mettre le mode de printemps, mais malheureusement, il n'est plus disponible sur Nexus. Donc, bah, c'est pas grave, on va faire avec. Je passe par où? C'est un vrai labyrinthe, cette ville, j'ai l'impression. Attention. Ok, il y a des pillards par là-bas. On va faire demi-tour. Et on va essayer de passer par autre part. J'ai bien fait de rester accroupi en fait, hein. Attendez, mais je dois passer par où là? Par où est-ce que je peux passer aussi sûrement? Enfin, surtout. Plus je ne sais même plus quoi dire, je bafouille, je dis n'importe quoi. Wow, c'était quoi ça? C'était un éclair? Ouais, je crois que c'était un éclair. Oh la vache, ça m'a foutu les boules. Le mec qui panique dès qu'il entend un éclair. Voilà, c'est bien. Mais je passe par où pour aller... je vais peut-être afficher la carte quand même, hein. Il y a peut-être moyen de... Ah, il y a une rue principale là qu'il faudrait que je rejoigne. Ah, c'est la rue là en fait, mais là en hauteur. Je peux passer par là. Est-ce que je peux gruger un peu? Non, je peux pas. Allez, allez, monte, monte. Putain, merde, j'ai été presque. Bon, je vais essayer de le faire. Je réessaye, sinon je fais le tour. Hein. Ouais, bon, on va faire le tour. Ou sinon on passe par là, hein, soyons fous. Il y a quoi par ici? Comment j'explore? J'ai l'impression que c'est pas du tout par là que je dois aller. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi le but de la découverte, hein. Ok, je peux remonter par ici. Je vais me remettre en mode accroupi. Je vais pas faire le foufou. Wow. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un petit crochetage. Les mecs qui sont pendus là, ça augure rien de bon. Joli. Oh putain. T'es qui toi? Des pillards. Non, on va les laisser tranquilles. Est-ce que je vais enfin réussir à trouver par où passer, bordel? Visiblement c'est sur la gauche que je dois aller. Ça d'accord. Mais quand même quoi. Faudrait que j'y arrive à rejoindre cette foutue ville.
Diamond City. Diamond City. Où es-tu, Diamond City? J'ai l'impression qu'il y a des ennemis qui vont surgir de partout, voilà. J'ai peur que ça, en plus je suis équipé juste d'une arme de merde. Génial. Voilà, lui il est fini. Il y a l'autre qui arrive derrière. Oh mais il est légendaire celui-là. Ok, je me suis fait poutrer. Donc c'était pas par là qu'il fallait que je passe. Cette vidéo commence très bien, dis donc. Moi qui voulais essayer de faire avancer un peu plus l'histoire, d'accélérer le rythme. Eh ben non, je meurs dès les premières minutes, c'est génial. Bon. Bon. Réfléchissons. On va repasser par le tunnel, ça me semble être une bonne idée. Faut juste qu'après je trouve un bon chemin. D'ailleurs, il y a quoi ici, là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? T'es qui, toi? Pardon. J'achète et je vends. Proposez-moi ce que vous voulez et on verra si on peut s'entendre. Un commerçant, il y en a tellement peu dans les parages. Il s'est passé quelque chose d'intéressant par ici? Rien qui puisse vous intéresser. Bon, j'ai des marchandises à écouler si ça vous intéresse. Pas très bavard, le mec. Voyons ce que vous avez. Alors, on va lui vendre tous nos trucs inutiles. Je pense que c'est le bon plan. Genre ça, hop, ça dégage. Depuis quand j'ai ça, moi? J'ai une carabine et je l'utilise pas? Ouais, je suis un petit peu con. Ça dégage. Ça aussi. Ok. Ah bah il en a pas assez, visiblement, des capsules, donc je vais lui acheter des trucs, hein. Ça, des cartouches. Ça c'est bon. Est-ce qu'il a d'autres trucs intéressants? On va peut-être trier. En armes. C'est ce que je lui ai filé moi, ok. Et c'est que du bric-à-brac qu'il a en fait, hein. C'est de la merde. Ouais non, c'est de la merde. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner? Robe rouge. Ça augmente mon charisme. Je vais peut-être les garder du coup. Pantalon à bretelles. Augmente mon endurance. Sans deck. J'ai plein de trucs utiles en fait, moi. Le bric-à-brac. Ah non, bon, on va faire ça, hein, c'est bien. Non, comment on fait pour accepter R? Confirmer l'échange. Oui! Eh mais j'ai un max de capsules en fait, moi, j'avais pas vu. C'est énorme. Comment ça, t'as trouvé un ennemi? Où est-ce que t'as trouvé un ennemi? Non, moi je veux pas ça, moi. Je veux pas d'ennemis. S'il vous plaît. On va s'équiper d'une arme un petit peu plus balèze que le pistolet 10 mm. D'ailleurs, je vais équiper, je pense, ma carabine, hein, parce que j'en ai une, autant l'utiliser. Je vais la mettre à la place de ça, parce que j'utilise jamais ce truc-là. Et voilà, la carabine. C'est quoi ce bruit? Mais d'où il sort, lui? Il était pas là tout à l'heure. Oh putain, on se barre. Ah! Secours! Je veux juste rejoindre Diamond City, s'il vous plaît. Il y avait un escalier là? Ah non, j'ai rêvé. Oh, c'est pas possible! Oh là 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 là! Mais c'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Je pense que j'ai vraiment pas le niveau en fait. Ou alors faut vraiment que j'essaye d'y aller beaucoup plus discret et que je passe par un endroit totalement différent. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon. Essayons d'analyser avec prudence. Découvert allée du pendu. Mais en quoi j'ai découvert l'allée du pendu? J'étais là il y a 2 secondes. Oh, je comprends plus rien. Oh, ça canarde quelque part. Ah bah ça canarde là-bas, oui. J'ai bien fait de me casser. Par contre du coup là-bas, voilà, il y a des pillards. Moi je me retrouve bloqué. Là, il y en a que 2.
Ah non, il y en a... Oh, mais je suis... bloqué entre deux trucs, quoi. Voilà, je les canarde à distance. Je pense que c'est le bon truc. J'espère juste que ceux qui sont derrière moi vont pas m'arriver dans le cul. Crève. Voilà, t'es mort. Derrière, ça donne quoi? C'est safe. Crève. T'es mort. Il en reste un normalement. La grenade. L'autorité des justes toujours là pour nous sortir de mauvaises situations. T'as quoi de bon toi? Ok. Bon, j'espère que les super mutants ils vont pas me rejoindre. C'est chaud 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 hein. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont toujours là-bas les super mutants ou pas? J'ai pas l'impression. Parce que ça a canardé, on est d'accord hein. Lui il est là, tranquille. Est-ce que les super mutants se sont allés? S'en sont allés. S'en sont allés. Je ne sais plus parler français. Il est un petit peu tard, hein. Veuillez m'excuser. On va repartir tranquillement parce qu'il est toujours là, le super mutant, et j'ai clairement pas le niveau pour les attaquer, les super mutants. Hein. Ça, je connais suffisamment Fallout pour le savoir. Canigou, reviens ici et fais pas le con. Bah, je crois qu'il est en train de se faire taper, Canigou, en fait, là. Bon, bah, c'est pas grave. Il n'y avait pas un troisième de mec à fouiller, normalement. Pas fou, hein. Je suis toujours en attention, c'est-à-dire qu'ils me suivent toujours. J'aime pas ça du tout. Ah, bah, il est là. Toi, je t'ai pas fouillé. Bah, t'as de la merde. Donc, on s'en bat les steaks. Bon, essayons de passer par ici. Il y a peut-être moyen de rejoindre le pont. C'est n'importe quoi ce début de vidéo. Je vais sauvegarder souvent, je pense. À mon avis, ça sera utile. Ok, je pense que je peux rejoindre le pont du coup. Une capsule, très bien. Je crois qu'il y a une baston entre super mutants et sûrement un autre clan. Oui, il canarde toujours mon canigou. Ah, il canarde mon canigou. Ils sont juste là, les super mutants, donc on va les laisser tranquilles. Canigou est mort pour la bonne cause. Non, il est pas mort, hein, il reviendra bien évidemment. Et je crois que ça, c'est Diamond City. Ouais, il y a une petite flèche. Donc je pense que j'ai enfin trouvé par là où il faut aller. Après 13 minutes de vidéo, c'est bien. Je reste accroupi. Je m'en fous. Moi, je veux pas prendre de risques. Il y a une tourelle, ok. Une tourelle gentille, j'espère. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, bah si je me fais attaquer, au moins maintenant, c'est plus safe. Oh, t'es qui, toi? Garde Diamond City. Eh bah super, je dois être tout près de l'entrée, alors. Ah, ça doit être ça. This way. Par ici. Ah, Canigou, tu es de nouveau là. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte? Arrêtez. Je suis au terrain découvert, là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais Elmer est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Je viens juste d'arriver, mais oui. Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy?
Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Ça... Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes ses Bon, provisions? d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Vous d'abord. Je voyais pas ça autrement. Ça va la meuf? C'est hautaine celle-là, hein. On l'aide à entrer et même pas nous remercier. Piper, qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Puis-je vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ces idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux? À votre avis? Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Oh, je cherche juste quelque chose. Ah bon? Et quoi donc? À qui je peux m'adresser pour retrouver quelqu'un qui a disparu? Quoi que vous décidiez de faire, inutile d'aller voir la sécurité de Diamond City. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Ah, une petite persuasion. On va sauvegarder un coup. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine, une sorte de détective privé, dont la spécialité est de retrouver des gens, le plus souvent ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leurs dettes, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider, mais je pense que les tarifs de Monsieur Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que les agents de sécurité se font tout petits dès qu'on commence à parler de personnes J'en ai disparues? plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, C'est me ça, rassurez-vous. continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. C'est pas tout le monde qui peut arracher des informations à McDonough. Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Et B, j'ai réussi à faire la persuasion en une seule fois, et ça c'est beau. Allez à l'agence de détective Valentine. Alors, on va regarder vite fait les quêtes, voir ce qui s'est modifié. Ça j'enlève. Ok, bah j'ai juste ça à faire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gars avec qui on peut discuter? Vous êtes Sullivan, c'est bien ça? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Ok, encore une persuasion. On va la tenter. Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une caravane pleine de marchandises qui devrait arriver demain. Bah voyons. Et vous auriez pas des Ça va terrains... pas marcher. On va essayer de recharger vite fait. Je vais le faire juste une ou deux fois, hein. Vous inquiétez pas. Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une caravane pleine de marchandises qui... Bah voyons. Ça va pas marcher non plus. Allez, une petite dernière, et sinon tant pis, on prend une autre solution. Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une caravane pleine de marchandises qui devrait arriver demain. Bah voyons. Et vous auriez pas des terrains non irradiés à vendre dans le coin tant que vous y êtes? Enfin bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces choses. Je dois retourner travailler.
Ok, bah ça a pas marché. Tant pis, tant pis. Bon, Allez-y, entrez. on va rentrer dans Diamond City enfin, voir à quoi ça ressemble. Toujours ces temps de chargement, c'est une horreur. Le temps paraît bien long pendant ces temps de chargement. Si vous avez entendu des bruits juste avant, je m'en excuse, bah c'est le petit lapin, voilà, qui s'abreuve. Et ça fait un petit peu de bruit. Alors, ça ressemble à ça, Diamond City. Salut ma grande. Alors, le journal se vend bien? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par Pourquoi? ici. Y a un problème? Piper! Putain, le vent qu'elle lui a mis. Salut, toi. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. L'Institut? Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur? Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous chope, vous aussi. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, monsieur. Je crois que je suis un petit peu trop gentil avec les gens. On va se mettre en mode bâtard, hein. On a reçu un objet, est-ce qu'on peut le lire, du coup? J'ai même pas vu c'était quoi le nom de l'objet, enfin j'ai déjà oublié c'était quoi. La vérité synthétique, voilà, c'était ça. Octobre 2287, La vérité synthétique, un article de Piper Wright. Les nouilles, nous en mangeons tous, nous les aimons tous, et Power Noodles en assure l'approvisionnement à Diamond City depuis déjà 15 ans. Du japonais mécaniquement débité de Takahashi à la saveur piquante de chaque délicieuse bouchée en passant par la vapeur odorante s'échappant du bol, la commande et l'ingestion de nouilles fait partie des gestes quotidiens qui semblent rapprocher les êtres humains. Mais est-ce vraiment le cas? Cette question m'est venue alors que j'étais assise au comptoir de Power Noodles mercredi dernier, juste après 17h, en savourant un dîner que j'avais déjà apprécié de nombreuses fois auparavant. Quelle n'a pas été ma surprise en voyant notre maire, Monsieur McDonough, se glisser sur un tabouret voisin et s'adonner au même rituel gastronomique que moi. Extension de la main droite, ouverture de la bouche, mastication, oui, il mangeait des nouilles, un geste commun à presque tous les habitants de Diamond City. C'est ce qu'ont dû penser quelques-uns de ces mêmes habitants il y a près de 60 ans, assis à ce même comptoir par une soirée exceptionnellement douce du mois de mai 2229. Mais c'était avant l'époque des nouilles de Takahashi, lorsque cet endroit servait du Nuka-Cola bien frais, des bières mousseuses et des shots de whisky à avaler d'un trait. Le barman s'appelait Henry, et ce soir-là, il participait comme d'habitude au partage des expériences humaines que sont la boisson, la consommation de tabac, la conversation et le rire, du moins jusqu'à un certain moment tragique. Peu d'entre nous sont aujourd'hui assez âgés pour se rappeler cette soirée. Certaines goules le pourraient, naturellement, si elles n'avaient pas été exclues de notre ville par le décret McDonough de 2282. Pourtant, il reste parmi nous une personne qui se souvient parfaitement des événements de cette soirée, la très respectée Madame Eustace Hawthorne, je sais pas comment ça se prononce, qui a relaté son histoire dans une interview exclusivement accordée à Public Occurrences. Oh oui, j'étais bien là, j'étais assise au comptoir, aussi sûr que vous vous tenez face à moi en ce moment. Je devais avoir 22 ans, et je voulais juste passer du bon temps. Je me sentais en sécurité derrière le mur, comme tout à chacun, alors où était le mal? Et croyez-moi, Monsieur Carter nous a facilité la tâche. Il était arrivé en ville un peu plus tôt dans la journée, il disait venir de quelque part à l'ouest, ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était son sourire, son rire et sa façon de mettre tout le monde à l'aise. Ce soir-là, au bar, nous nous sommes tous rassemblés autour de lui. Tout le monde voulait parler avec lui ou entendre à ce qu'il avait à dire sur l'état du Commonwealth. Et Monsieur Carter se faisait une joie d'échanger avec nous. C'était merveilleux. Puis ça a été le drame. Madame Hawthorne poursuit son récit de cette soirée en décrivant le moment où tout a basculé et où le masque de Monsieur Carter s'est brisé. Nous avions bu et nous n'avons pas vu le temps passer.
Il devait être 3 heures du matin. Monsieur Carter avait dû boire 4 ou 5 verres. Comme nous tous, il semblait un peu ivre. C'est alors que quelque chose s'est produit. Il était en train de sourire, mais d'un coup, son sourire s'est effacé, et sa joue s'est mise à se contracter bizarrement. Je m'en souviens très nettement comme si c'était hier. Il a plongé sa main dans son manteau et en a sorti un revolver, puis il a tiré sur Henry, le barman, en plein dans la tête. Il n'a pas hésité une seconde, il n'a pas témoigné la moindre émotion. Il l'a abattu comme il lui aurait commandé comme il lui aurait commandé une autre boisson. Mais jamais sa joue n'a cessé de se contracter. C'est ensuite que le chaos a éclaté. Bien sûr, Madame Hawthorne fait ici référence au tragique événement du masque brisé. Lorsque les habitants du Commonwealth ont compris que l'Institut, l'organisation scientifique secrète responsable de la fabrication des androïdes de combat, avait réussi à créer un modèle si avancé qu'il pouvait sans difficulté infiltrer la société humaine. À l'insu des habitants de Diamond City, l'Institut avait réussi à faire évoluer ces androïdes en de véritables humanoïdes de synthèse, les synthétiques. Après avoir tué Henry, Monsieur Carter a abattu 3 ou 4 autres personnes. Comme je l'ai dit, le chaos a éclaté. Les gardes sont arrivés en courant, ils ont ouvert le feu et Monsieur Carter tirait dans tous les sens tout en poussant des gens autour de lui. Les gardes ont fini par l'abattre, on pensait tous qu'il avait tué quelqu'un pris d'une crise de folie et qui semblait encore fou tandis qu'il gisait là, inanimé. Mon Dieu, c'était horrible. C'est alors que nous avons vu le plastique et les parties métalliques. C'était un des premiers synthétiques. À ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un homme. L'Institut n'était plus simplement une menace abstraite, il était là, parmi nous. On n'a jamais su exactement pourquoi le synthétique connu sous le nom de Monsieur Carter a soudain ouvert le feu autour de lui. Pour certains, il était contrôlé à distance par l'Institut qui cherchait à évaluer son efficacité au combat. Pour d'autres, il n'avait aucune intention de se montrer hostile et a simplement souffert d'un dysfonctionnement, hypothèse étayée par la contraction de la joue. Mais à cette époque, le public ne s'est pas intéressé au pourquoi. La leçon à retenir était que les humains du Commonwealth avaient été infiltrés par une organisation dont les intentions et les motivations étaient et demeurent un mystère total à l'aide d'un modèle moins sophistiqué que ceux que l'Institut emploie aujourd'hui. C'est précisément ce qui nous ramène aux nouilles, en particulier les nouilles consommées par Monsieur McDonough mercredi dernier. À l'endroit même où ce Monsieur Carter a échappé à tout contrôle et a abattu plusieurs victimes après avoir vécu un moment que les habitants de Diamond City pensaient réservé aux êtres humains. Ils se trompaient. Et nous. Un récit fort intéressant et assez long. Alors, Diamond City. C'est marrant, j'imaginais pas ça du tout comme ça. On est dans un stade en fait, regardez. C'est des gradins ça. On est au beau milieu d'un stade, oui, il y a les panneaux là qui est autour, je ne sais pas à quoi ils servent, je crois que c'est les panneaux qui projettent de la lumière. Si quelqu'un ici est de ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. Ah, il y a un coiffeur, cool. La secrétaire du maire? Allons, je lui coupe les cheveux moi-même. Et s'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien C'est Halloween ça, le aujourd'hui. problème. Mais est-ce qu'on a droit à des bonbons? Avec ces Évidemment que salles, non. il est impossible Par de contre, voir la différence. pour les mauvais tours, c'est à longueur Arrête de pas de journée. parler autour de moi. Avec ton Bon soir, Dieu. il saignait. Valentine, où es-tu Valentine? Ici? Non, maison d'Arturo, c'est pas là. Alors, détective. Ah ah. Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai? Quoi? Tu veux parler du réseau du rail? C'est un conte de fées, ça. Il a jamais existé. Non, je le tiens de mon cousin. Il connaît un gars qui en fait partie. Ils ont même une phrase codée et tout. Suivez le chemin de la liberté. C'est censé vouloir dire quoi? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Et tu vas finir par te faire choper par les synthétiques avec ce genre de discours. Alors, le réseau du rail, c'est la 3e Vous faction. venez d'arriver, hein? Si vous voulez une leçon d'histoire, allez voir Abbott près de Ah, en gros, il y a l'Institut, la Confrérie de l'Acier et le réseau du rail. Ainsi que les miliciens, mais eux, ils sont un peu annexes. Donc je devrais choisir entre une des trois, l'Institut, la Confrérie de l'Acier ou les réseaux du rail. Pour finir à bout les quêtes. Parce qu'il y a toujours un moment où, dans ces factions, on va arriver à une quête qui va nous mettre à dos les autres factions. Donc il faut qu'on choisisse. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est la quête principale. Agence de détective Valentine, donc c'est par ici. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Qui es-tu? Ces cravates. Oh, Nick. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolé, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé.
Alors, un petit F5, parce qu'il y a de la persuasion. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous avez raison, je suis désolée. Je ne voulais pas me montrer mal poli, mais... c'est le détective. Il a disparu. Vous savez où je pourrais le trouver? Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Un petit F5 aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein? J'ai 125 capsules en réserve, en cas de coup dur. Allez, encore un petit F5. Est-ce que ça va marcher ou pas? Allons, c'est de la vie de votre patron dont on parle là. Ne jouez pas avec moi. Ça va marcher. Je veux bien... Allez, on recharge. Une petite deuxième, et sinon on prendra un autre choix de dialogue. Allons, c'est de la vie de votre patron dont on parle là. Ne jouez pas Tant avec pis. moi. Allez, on va prendre un autre choix de dialogue. En espérant que je ne raterai pas grand chose. En fait, je vais juste simplement ne pas me faire payer, quoi. C'est dommage. Donc on va demander des renseignements. Qui c'est, ce Malone le chétif? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de good neighbor. Qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Vous dites que Malone est de Good Neighbor? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Un trench et un vieux chapeau. En fait, c'est le stéréotype même du détective, ce mec. Bon allez, on ressort. On vient à peine d'arriver à Diamond City qu'on doit repartir. C'est dingue, ça. On va quand même faire le tour avant de partir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis curieux. J'ai dû fuir des super mutants, affronter des pillards et tout. Moi, je veux voir à quoi ça ressemble, hein. Ouh, un beau rat de scorpion. Il est gros, celui-là. Hein. Putain, ces temps de chargement, c'est un truc de fou. Mais pourtant, là, j'ai un nouveau PC beaucoup plus rapide. Je me suis mis 32 Go de RAM DDR4. Ça change rien. Les temps de chargement sont toujours aussi longs. Ah là là, c'est triste. Alors, les quêtes. Parce que là, on a eu plusieurs. Le chemin de la liberté, donc ça, c'est pour aller sur le réseau du rail. On le fera plus tard. Aller au bureau de Piper. Oui, il y avait ça aussi. Donc, on va aller faire ça. Vu qu'on est... j'imagine que son bureau est dans Diamond City. Désolé pour le bruit, c'est le lapin. Alors... Je ne suis pas un synthétique. Qu'est-ce qui se passe ici? Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. J'ai rien pu faire, quoi. En attendant, ça à moi et ça aussi. Hey. Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Un petit peu de sarcasme. Qui n'a pas essayé de tuer son frère au moins une fois dans sa vie? Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté? J'ai besoin d'une minute. Ouais, ça se comprend, hein. Il y a ton frère qui gise à tes pieds avec la tête explosée. Et tu marches sur son cerveau, d'ailleurs. Dégoûtant. Bon, on va les laisser tranquilles. Et on va aller voir Piper. Ou Piper. Pourquoi vous restez planté là? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Public Occurrences. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue? Elle est où? Qui c'est qui me parle? Ah bah t'es là? Piper,
Vous tenez le coup, Blue? Pourquoi elle m'appelle Blue? Pourquoi vous m'appelez Blue? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue, mais votre Pip-Boy et cette tête de poisson hors de son bocal, ça trompe pas. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. Ah, un nouveau compagnon. Quel genre d'interview est-ce que vous avez en tête? Je vous demande qui vous êtes et quel est votre avis sur la vie qu'on mène dans le coin. Et peut-être que j'y ajouterai 1 ou 2 questions pièges pour pimenter un peu le truc. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur? On a été cryogénisés, ma famille et moi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre? Contempler un être qui a atteint l'immortalité, humble mortel. Vous savez, c'est un peu vrai quelque part, non? Ah, bon sang. L'homme venu du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant? Vous vivez tous dans des cabanes délabrées. Vous vous entretuez et... Bon Dieu, cette odeur. Ça, je sens que ça va être marrant à citer. Et maintenant, la grande question. Si vous avez fait tout ce chemin, c'est pour retrouver quelqu'un. Qui? Ah, difficile. Est-ce que je lui dis la vérité ou pas? J'ai perdu des membres de ma famille, ok? Et j'essaye d'en retrouver un. Quel est son nom, Blue? Pouvez-vous nous en dire plus? Bon allez, on dit la vérité. Mon fils Sean a été enlevé. Il n'a même pas un an. Le parent qui cherche son enfant disparu. Une histoire toujours aussi émouvante, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Dites-moi, pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans cet enlèvement? C'est un homme seul qui a enlevé Sean. Pas un groupe mystérieux. J'espère pour vous que c'est la vérité. Parce que si l'Institut est dans le coup, ça ne peut être que pire. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Hop, un petit level up, ça c'est bon. On va faire ça tout de suite. Niveau plus, qu'est-ce qu'on va se prendre alors? Titi, qu'est-ce qui est intéressant? J'ai pas encore de sniper, donc c'est pas très intéressant de prendre sniper. Je vais peut-être augmenter ma furtivité, tiens. Ouais, on va faire ça. Ça pourrait être utile. Et voilà, je vais être un véritable spy, moi, à la fin. Nat. Public Occurrences est là pour vous ouvrir les yeux. Vas-y, grise-en-toi une, je te dérange pas. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Alors, Canigou ou Piper? Si on se baladait un peu avec Piper, histoire de changer. Piper. Vous venez me voir? D'accord, allons-y. Ça marche. Désolé, mon grand. Il est temps de rentrer chez toi.
envoyer Kanigu à Sanctuary Hills, hein, c'est là où c'est le plus développé. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de développer mes autres colonies un peu. Est-ce qu'on peut prendre des trucs ici? Ouais, capsules. Et on les vole même pas. Mikasa Isukasa. Boîte d'épingles à cheveux. H-fleux. Des épingles à cheveux, voilà. Hein, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Des cartouches, des steam packs. Ça, c'est très bon. De l'eau purifiée, c'est très bon aussi. Et le terminal, on s'en fout. Les capsules, je prends. Et hop, on va sortir. Bon, ça fait une quarantaine de minutes qu'on filme. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a eu de l'action au début de la vidéo, puis après, plus de blabla, des nouvelles quêtes, etc. C'est grand, bruyant et surtout plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-cul, mais c'est chez moi. C'est très beau chez toi. Hein. C'est très rétro-futuriste. Oh, il y a un chat! Bon voilà, on va s'arrêter là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura enfin découvert Diamond City. Avec un petit peu de difficulté, c'est vrai. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut Piper!